J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de parler d'un truc assez important qui pourrait permettre en fait de multiplier, je pense, statistiquement par 10 voire par 20 les chances de résultat de drague lorsqu'on va approcher une fille. Et en fait il s'agit d'utiliser les statistiques à notre avantage. Là, vous allez me reprendre, vous allez me demander qu'est-ce que je veux dire par statistique. En fait, c'est très simple. Si vous approchez 100 filles, il y en a 90 qui vont même pas s'arrêter. Il y en a 10 qui vont s'arrêter. Il y en a 5 qui vont vous écouter. Il y en a une qui va vous donner son Instagram. Il y en a 0,5. Ça n'existe pas 0,5 personnes. Bref, il y en a encore moins qui vont vous donner leur numéro de téléphone par exemple. C'est ce que je veux dire par les stats. Quand il s'agit de drague ou de séduction, au final, c'est surtout un jeu de nombre. Sans aucun entraînement, plus on approche de personnes, plus il y aura de personnes qui nous recevront positivement et qui accepteront peut-être de continuer. C'est juste des stats en fait. Plus tu parles à une personne, plus tu as de chance d'avoir une personne qui soit intéressée par toi, tout simplement. Et ça, par exemple, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que vous soyez timide ou pas, que vous soyez confiant ou pas, quelle que soit votre personnalité, à quoi vous ressemblez, sur 100 filles, si vous les approchez, vous leur dites exactement la même phrase. Salut, excuse-moi, je te trouvais jolie, je voulais savoir si on pouvait se revoir, sortir ensemble. N'importe quoi, il y en a au moins une. Il y en a au moins une qui acceptera. Et en fait, il s'agit de se rendre compte super vite que, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Même si on veut plaire à tout le monde, c'est pas possible en fait. Il y a des personnes qui seront naturellement polarisées et seront naturellement intéressées par nous, et il y en a d'autres qui juste seront pas intéressés en fait. Et il faut être en mesure de pouvoir réduire en fait cette zone, de cibler en fait la zone où on aura plus de chances d'avoir du succès. Sauf bien sûr si vous êtes prêt à rejeter qui vous êtes, à adopter une nouvelle personnalité qui soit absolument pas la vôtre, que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, à faire de la chirurgie pour essayer de plaire à n'importe quel type de personne à n'importe quel moment, que vous avez beaucoup de temps à perdre aussi. Là c'est possible que vous puissiez plaire à n'importe qui. Mais sinon, ça va être très peu probable que vous puissiez draguer n'importe quelle meuf dans n'importe quelle situation. Très peu probable. Et c'est moi qui filme, putain, c'est pas toi. Arrête de filmer. Avant de finir la vidéo, on va aller à la salle parce qu'aujourd'hui c'est chest day et on va aller au... Mais si, c'est chest. Ah merde, c'est demain. Aujourd'hui c'est le dos. Et c'est demain on va faire les pecs. Mais vu que c'est samedi, il faut qu'on fasse le cheat meal aujourd'hui. Et peut-être demain aussi. Pour revenir aux histoires des stats. Un truc très simple par exemple, c'est de considérer la race. Par exemple, les caucasiens, en gros les habitants d'Europe, les babtous. Oh, babtou c'est péjoratif, non? Je sais rien, mais... Les blancs en général. Ah ouais. Bah si t'es blanc, en gros t'as le monde qui s'ouvre à toi. T'as toutes les possibilités, tu peux plaire à n'importe qui. Par exemple. Alors que si t'es noir, il y a de très fortes chances que tu arrives à mieux polariser des meufs qui sont noires, latines, des beurettes par exemple. Alors que tu auras moins de chance avec d'autres personnes, des caucasiens par exemple, des caucasiennes. Parce que tu es noir, c'est naturel en fait. C'est possible que tu puisses les polariser, mais ce sera moins probable. C'est des stats.
faire des soulevés de terre. Parce que, juste, est-ce que quand tu le fais, t'as mal au bas du dos, genre? Ouais, jamais. Parce que quand je le fais, à chaque fois, j'ai souvent mal et du coup, j'ai arrêté de le faire. J'arrive vraiment pas à comprendre la position quand on le fait, en fait. Bah, il va te la montrer, sinon il va le faire lui aussi. Lui aussi, il va le faire? Ouais. Ok, quand il va venir le faire, je vais bien voir parce que j'ai trop de mal. Excuse-moi, tu es en train de faire des soulevés de terre? Ouais. Est-ce que je peux voir la forme en fait? Parce qu'à chaque fois que je le fais, j'ai super mal au... Vas-y, si tu veux, mais je fais du sumo, je fais pas du... Ah, tu fais du sumo? Il y a une différence entre... Ouais, il y a une diff, ouais. Bah attends, je vais faire du classique. J'ai approché une fille à la salle tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'enregistrer malheureusement. Et bon, il y a déjà l'autre approche. J'étais allé l'approcher en voulant voir comment elle faisait les soulevés de terre. Et il y a son mec qui est arrivé. Vous imaginez la crainte. Bah, du coup, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation là, c'est directement sympathiser avec le mec de la meuf pour montrer qu'on n'est pas une personne qui est dangereuse en fait. Et il y a eu la deuxième interaction que j'ai pas eu malheureusement le temps de filmer. Mais typiquement, c'est exactement ce que j'étais en train de dire par rapport aux stats et par rapport aux origines raciales par exemple. Quand elle s'est arrêtée, clairement tu voyais que dans sa tête je lui faisais peur. Hein. Elle n'était pas prête. Et bon, on va pas dire, mais bon, c'était pas ouf ce que je lui ai dit. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'était la pire interaction que j'ai eue depuis un long moment. Bah, en fait, elle est juste arrivée en face de moi pendant que je sortais d'une salle et j'avais absolument pas prévu de la parler, du coup je l'ai arrêté direct et j'ai absolument pas su ce que je devais lui dire. C'était terrible, terrible. Vous voyez la quantité qui reste là? D'habitude je suis un gros mangeur. Mais j'ai mangé seulement 5 pièces et je suis déjà rassasié. Oh putain, pourquoi il a pris un bucket pour 4? Je les ai pas vus. Mais bon, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que il faut mettre toutes les chances de son côté. Plus vous restreignez en fait votre zone, plus vous aurez de chances de succès. Typiquement moi, si je parle plus souvent à des personnes d'origine africaine ou des îles, enfin des personnes... Pourquoi tu rigoles enculé? Avec des personnes de couleur basanée, bah j'aurai plus de chance tout simplement. Ce qui ne m'empêche pas bien entendu d'aller parler à des personnes, à des caucasiennes par exemple, mais j'aurai clairement moins de chance. Il faut prendre conscience de ça en fait. Il faut pas forcément essayer d'être bon partout, mais être le meilleur dans là où on a plus de chances d'être le meilleur, tout simplement. Retenir en fait au final, c'est que la drague, la séduction, c'est qu'un jeu de nombre. Encore une fois, tu répètes la même phrase à la même personne, sur 100, il y en a une qui va accepter. Derrière, bien sûr, si tu veux optimiser tes chances, c'est beaucoup mieux par exemple d'aller parler à une personne qui sera bien sûr polarisée plus facilement. Par exemple, la meuf avec qui j'ai parlé à la salle, clairement je la polarisais pas. Ça aurait été une autre fille, par exemple celle à qui j'ai demandé ce qu'elle était en train de chercher, parce qu'il y avait une meuf qui cherchait des poids pour ses exercices. Elle, clairement, elle était direct polarisée. Ça se voit dans la façon dont elle réagit. Au final, c'est vous qui voyez. Si vous voulez plaire à n'importe qui, bah, parlez à tout le monde, à plein de personnes. Derrière, si vous voulez optimiser encore une fois et multiplier vos chances par 25 ou 250, je sais plus, bah, parlez à des filles spécifiques. Bref, je vais arrêter là. S'il y a quelque chose que vous devez retenir en tout cas, c'est que c'est un jeu de nombre. Plus vous parlez de meufs, plus vous aurez de résultats. Si vous voulez optimiser, bah, parlez aux meufs qui sont susceptibles d'être intéressées par vous. Et c'est tout. Vu que je suis en congé obligatoire pendant 3 semaines, je vais faire beaucoup plus de vidéos. Et je pense que c'est tout. Si t'es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu dois faire, mec. Aux meufs, abonne-toi et active les notifications. Et si t'as kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu.
se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace.